tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé, je suis un petit peu malade, mais je viens de recevoir un certain colis que ça va m'améliorer pour les lives. Ça va améliorer la qualité des jeux vidéo, ça va améliorer la qualité beaucoup de choses. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit pack. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pas vous faire patienter trop longtemps. Donc j'ai pas trop de voix, je suis encore malade, donc j'essaie de reprendre petit à petit les vidéos, tout ça. Les autres vidéos que vous voyez en ce moment sont déjà faites, donc c'est juste que je dois préparer les montages et c'est tout. Alors cette vidéo, je tenais à vous la faire, c'est un petit unboxing. Alors bon, ça se fait quoi, parce que c'est quand même quelque chose que j'attends depuis maintenant 2-3 mois. Donc je tenais à vous le faire. Donc c'est la petite carte MSI GeForce GTX 1070 de Gaming X en MSI. Donc vous avez 8 Go, 12 DirectX, c'est ça, voilà. Et la VR elle est ready, donc je vais pouvoir avoir un casque VR, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'envisage de faire. Donc, nous avons quand même une très importante carte graphique qui a 8 Go, 1070 à 499 €, je l'ai payé, mais je l'ai payé avec autre chose dont je vous ferai l'unboxing aussi. C'est un casque, donc vous l'aurez aussi, vous inquiétez pas, de même qualité, donc la qualité j'espère qu'elle vous voit bien. Donc on va filmer ça ensemble pour ce rec. Donc on va se retrouver tout de suite pour l'ouverture de la carte graphique. A tout de suite. Voilà, nickel. Alors, les amis, donc nous sommes là pour ouvrir ce petit pack. Donc j'ai pas mal de papier à côté, le papier de la livraison justement, et ainsi que cette carte graphique que j'ai hâte d'installer sur mon ordinateur. Donc on va se trouver aussi pour les tests. Donc là on va faire avec la GTX 970 le test. Donc je suis avec une GTX 970 donc à 4 Go, donc qui est bien, vraiment c'est très bien. Mais là je vais passer sur une nouvelle gamme, la 1070. Elle est plutôt jolie au niveau du franchement j'ai hâte de la tester. Elle est très jolie. Moi j'aime bien les couleurs rouges en plus de chez MSI, c'est parfait. On a, alors derrière nous avons quoi? Nous avons le Nvidia G-Sync. Donc ça c'est ce que j'avais sur la carte graphique. J'avais un petit peu tout. Alors en fait au niveau ce qui change, c'est le 8 Go de carte graphique. Il y a un DisplayPort, 3 DisplayPort, un DVI et un HDMI. Donc bah, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Windows 10 compatible, donc c'est parfait. On a quand même en horloge, en fréquence d'horloge, on a 1600 en fréquence d'horloge normale. Voilà, donc vous avez toutes les caractéristiques ici. Si vous cherchez les caractéristiques plus détaillées, n'hésitez pas à les voir sur des sites différents ou le site MSI même. Donc voilà. Alors je sais pas pourquoi il a mis ça. Par contre il y a un code derrière. Ah oui, c'est geforce.com. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Alors du coup normalement j'ai peut-être, alors je dis bien peut-être, oh, attendez, on va l'ouvrir. Et j'ai peut-être un jeu d'offert ou quelque chose comme ça offert. Donc je sais pas, UXsplit ou des choses comme ça. Des fois ils laissent des trucs comme ça pour quelques mois offerts. Donc si j'ai XSplit d'offert, ben c'est cool parce que moi je fais des lives, donc du coup ça me permettra d'avoir quand même quelque chose en particulier. Alors j'ai pas beaucoup de place sur le bureau, donc je vais faire gaffe. Alors elle est quand même magnifique, le pack il a toujours été pareil. Alors le pack ça change rien comparé aux autres cartes graphiques. Le pack je vais le mettre en bas, il n'y a rien dans la boîte, donc vous inquiétez pas, tout est bon. Le principal, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est là dedans. Donc normalement on va avoir un pont SLI, on va avoir pas mal de choses. Mon ancienne carte graphique, je vais voir ce que je vais en faire, je vais sûrement la vendre. On va voir. on va voir, je vais voir ce qu'il y a là-dedans déjà. Normalement il y a le CD d'installation et voilà, bon c'est pour les pilotes graphiques. Et bon, des petits autocollants, voilà, MSI, donc voilà. Ça peut être très intéressant à garder. On ne sait jamais, donc je vais le garder précieusement, voilà, hop. Donc ça je vais mettre de côté en attendant le temps que alors voilà, donc là on va voir la carte graphique. Ah nice. Alors ça je vais peut-être pas vous le montrer parce que je sais pas si c'est... Attendez, c'est quoi ça? Enjoy the MSI product. Enfin, choosing. Ok, bon, merci d'avoir choisi MSI quoi, voilà, d'accord. Je vais poser ça par terre en attendant. Je vais pas l'abîmer parce que je ne veux pas surtout le laisser dans son plastique, donc je vais l'enlever. Ouf, elle est beaucoup plus... Ouf, oui. Elle est 2 fois plus imposante que la précédente. Ah, je vous avoue que la carte graphique est 2 fois plus imposante que la précédente. Ah ouais d'accord, j'espère qu'elle va rentrer sur mon PC. Donc normalement oui, j'ai calculé, j'ai pris les mesures, donc normalement oui. Alors j'ai pris une assez grosse tour PC aussi, donc ça devrait aller.
Alors, donc je vous montrerai pas bien éventuellement tout ça. Alors, on va juste voir la carte graphique qui m'a l'air super méga belle. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Elle est toute fraîche. En plus, elle vient juste d'arriver, donc ça fait super bizarre. Alors, attendez. Oula. Oh là 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 là. Alors, ça, c'est du lourd. On enlèvera le papier pour que ça puisse tourner quand même. Waouh, elle est comme ça. Elle est très lourde surtout. Beaucoup plus lourde que la précédente GTX 970, ce qui est normal, il y a de meilleurs composants, de meilleures performances. Et comme je vous disais, les petits DisplayPort qui sont là, donc on peut tous les enlever. Je vais les garder occasionnellement si un jour je dois revendre cette carte graphique pour m'en acheter une plus puissante et une configuration plus puissante. Bon, je pense que je vais pas changer avant très longtemps. Avant pas l'année prochaine du moins, voire les autres prochaines années à venir. C'est pour lire les jeux les plus récents parce que je suis en train de m'acheter pour pas mal de jeux aussi que vous allez voir sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous les soirs en live. Voilà, vraiment très sympa, la carte graphique est vraiment très sympathique. Waouh, franchement, il n'y a rien à dire, très beau cadeau de Noël en tout cas. Entre guillemets, bon, voilà, on est le 5 janvier, exactement. Bon, je sais pas quand elle sortira cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, au moins ça vous dit quelle carte graphique choisir. Alors, on va tester de toute façon. Je vous dis à tout de suite pour les tests de la GTX 1070 que je vais installer. Donc, j'en ai pour un petit moment. Donc, on se retrouve à tout de suite pour une petite pause. Et moi, vous, ça prendra 2 secondes. Moi, ça va prendre une demi-heure, voire plus. Allez, à tout de suite. Et les gens, donc cette fois-ci on va tester, je vais juste remonter un petit peu la cam. Donc on va tester cette fois-ci avec bien évidemment la carte graphique GTX 970. Là c'est la 970, juste pour vous faire un petit goût. Donc on est sur Minecraft, pour vous dire à peu près les FPS auxquels je tourne au maximum. Et après on va tester avec la 1070, donc la 1070 qui est beaucoup plus puissante normalement, hein, qui devrait bien tourner sur mon i7 4790K en 8 coeurs. Donc là, alors là je me suis bridé à un certain nombre d'FPS. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter ces FPS. On va les rendre plus, voilà, enfin on va les mettre à fond. Donc 10 d'affichage à peu près, 10 de rendu d'affichage, pour voir vraiment à fond à combien je tourne exactement. Donc là je suis à 138. On va aller sur de l'UHC Run tout à fait basique. On va pas faire la partie, c'est juste pour vous dire à peu près un après-goût auquel je tourne. Là je suis à 300 FPS, 300, on va dire dans les 300-400 constants, 250 constants avec une GTX 970. Ce qui est pas dégueulasse en soi. 400, bon, regardez, j'arrive à 400, 438. Bon voilà, on va dire j'ai des pics des fois à 600. Je peux arriver à un pic à 600. Et c'est vraiment pas dégueulasse, hein. Mais bon, voilà. Après avec les shaders, je suis à bon avec le Seus V11, donc une des dernières versions du Seus. On va tester un petit peu. Donc alors là, hop, on va donner, hop. Voilà, je suis à une trentaine d'FPS, donc vous voyez le truc quoi, hein, quand même un assez gros shader à 30 FPS, c'est quand même tendu quoi. Donc on va tester après par la suite un plus gros truc. Donc voilà, on va tester après. Donc option graphique, je vais baisser un petit peu les shaders parce que ça me fait, voilà, nickel. Donc à ce niveau là, bon, on est plutôt bon. Du coup ce qu'on va faire, on va changer, je vous dis hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis à près de 850, 900 FPS, c'est énorme, 500. Donc là j'ai mis la GTX 1070 sur le bordel. Donc comment vous dire que ça a l'air d'aller. On va essayer de mettre les shaders pour rigoler un petit peu, ça va être vraiment stylé. On va voir, donc vraiment la carte graphique marche très bien, nickel. Je viens de l'installer, donc elle marche vraiment parfaitement bien. Je vais mettre le Seus 11, donc voilà, c'est entre guillemets en extrême ou comme vous le préférez entre guillemets. Donc là il est au maximum et je suis quand même à toujours 200 fps, c'est énorme. Je suis encore à 200 fps. Alors tout à l'heure j'étais à 30 quand même, hein. Et j'étais à 30 fps. Ah waouh, option graphique. Et encore là j'ai pas un processeur méga énorme. Bon, je laisse à 110. Ça bloquera à 110. Mais waouh. Et je suis en train de rec en même temps. Alors dites-vous que si je rec pas, j'ai des meilleurs FPS que ça. Donc c'est quand même plutôt badass. Je viens de vous dire. C'est quand même plutôt badass. Et moi ce que je vais faire, eh ben, je vous souhaite une... N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, de lâcher un like comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye.